J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Il est 20h, regardez notre toute première projection en nombre de sièges de notre partenaire IFOP, projection. Je vous remercie beaucoup. Au travail. C'est une opération surprise au beau milieu de la nuit parisienne. Hop là! Les jeunes agriculteurs, armés de leurs clés à molette, échangent et retournent les panneaux de la capitale, non sans une pointe d'humour. Madame Hidalgo, vous pouvez féliciter vos équipes, les panneaux sont très bien fixés. Pour son premier déplacement officiel consacré aux grandes cultures, la nouvelle ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a choisi l'Essonne. Je vais vous parler des pesticides. Les pesticides, il y a une réglementation très complexe. Il faut peut-être trouver un moyen d'alléger cette pression. On ne demande pas d'argent, on demande moins de contraintes. On demande à travailler sur un pied d'égalité avec nos concurrents européens. Quand on était sur les barricades, ce qu'on entendait, c'était ça. C'est-à-dire qu'en fait, foutez-nous la paix. Il faut mesurer le poids psychologique qu'on fait porter sur un certain nombre d'agriculteurs. En fait, il y a un manque de lisibilité et il y a besoin de remettre de la cohérence dans tout ça. 1 mois et demi après sa nomination, Annie Genevard a annoncé une première mesure de simplification attendue depuis longtemps par les agriculteurs, la mise en place du contrôle administratif unique. Aujourd'hui, on vient finalement dire, avec cette idée du Mercosur en toile de fond, ça a été rappelé, que l'ensemble des sujets et des promesses qui ont été faites par l'équipe en place il y a 8 ou 10 mois au niveau gouvernemental, en fait tout ça est resté lettre morte ou a très peu avancé. Donc il y a une nécessité de concrétiser les choses et probablement d'accélérer et d'avoir un rythme tout différent de celui qu'on peut vivre aujourd'hui. Et en fait, aujourd'hui, on est incapable de citer une action qui nous permet finalement de bouger, de faire évoluer notre modèle. C'est les attentes sociétales, mais c'est aussi les impératifs économiques à l'échelle de nos entreprises. Donc en fait, on dit que ces agences-là ont un coût très important et qu'en fait, il faut probablement les repenser, les remodeler, les réinventer pour que demain, nos systèmes soient plus résilients, soient plus efficaces. Il faut absolument que l'ensemble de ces organisations-là travaillent plus ensemble et réfléchissent aux conséquences des décisions qu'ils prennent au quotidien. Vous êtes venu voir les agriculteurs ce matin, leur apporter des réponses après des semaines de colère. Qu'est-ce que vous leur annoncez? Les premières annonces de simplification dans un rendez-vous de la simplification que je tiendrai chaque mois. C'est pourquoi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité du gouvernement, de mon gouvernement, sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. En raison de l'adoption de la motion de censure et conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du gouvernement.
Merci de votre présence et de votre amitié. Je suis venue ici dans l'Oise chez un jeune agriculteur, Adrien Boucher, pour signer le premier prêt à taux bonifié.